Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission politique, mais émission où on parle des sujets d'actualité et c'est le moment. Oui, il faut en parler. Il y a des moments comme ça où on en parle un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle ici la sécurité routière, mais cette sécurité routière-là, il a aussi d'autres sujets aux alentours qu'on appelle des sujets adjacents. Et ces sujets adjacents aussi à cette sécurité sociale routière. On va en parler ce soir avec Jean-Jacques Morel qui est avec moi. Comment ça va, Jean-Jacques? Ça va bien, Jean-Claude. Merci à toi de m'inviter. Bonsoir La Réunion. Très heureux d'être à nouveau sur Canal Austral ce soir. Ah, merci. Merci de nous faire le plaisir chaque mois comme ça de venir un instant avec nous pour parler d'un sujet important les unes que les autres. Quelquefois, le mois dernier, on a parlé d'un sujet politique, bien entendu. Hein, mais bon, aujourd'hui, c'est un sujet qui est d'actualité parce qu'on est en fin d'année. Hein, on a les fêtes là, qui arrivent. Et c'est un moment où on a un taux accidentogène qui est un petit peu plus élevé que d'habitude. Hein, n'est-ce pas? Alors bien sûr, là, nous arrive dans le 20 décembre. Et puis nous enchaîne avec Noël et puis la Saint-Sylvestre, le jour de l'an. Oh ouais. Donc ça veut dire que nous arrive dans un moment festif. Il ne faut pas que ce moment, je le dis à tous nos amis réunionnaises, réunionnais qui nous regardent, soit gâché par un malheur. Oh ouais. Parce que à ce moment-là, qu'on soit à la maison et quand on veuille sortir, qu'on aille dans un nightclub, qu'on soit à la plage, il faut boire ou choisir si on le souhaite, mais pas conduire. Oh ouais, ouais. Et j'allais dire peut-être autant ou pire si certains fument, bon, c'est pas forcément autorisé, mais surtout pas conduire parce que il y va de leur vie, de la vie de notre famille et de la vie des autres. Bien sûr. Usagers de la route. Bien sûr. Parce que généralement, quand quelqu'un boit, prend le volant, eh ben, il se met en danger. Mais il met en danger aussi les personnes qui l'accompagnent dans la voiture aussi. Et ce qu'on appelle du collatérage presque, à la limite. Les gens qui peut-être marchent au bord de la route et qui n'ont rien à voir avec cette personne-là qui est un petit peu ivre. Et c'est ces collatérage-là qui font que ça crée beaucoup de malheur. On regarde l'actualité, nous parle d'actualité. Pierre Palmade, qui est un humoriste connu, oui, bien sûr, qui avait consommé donc des stupéfiants, qui va blesser grièvement une femme qui va perdre son enfant et qui aujourd'hui est en prison. Sa carrière est foutue. Je sais pas. Sa vie est foutue. En tout cas, il a bousillé la vie de quelqu'un. Ouais, ouais. Donc moi, le message que je lance ce soir, parce que moi, en tant qu'avocat, je défends des victimes et des auteurs, les deux. Et le drame, il est de deux côtés. Quand on est parent d'un enfant qui a bu ou qui a fumé et qui renverse quelqu'un, qui le tue ou qui l'envoie sur un fauteuil roulant le restant de ses jours, ben, la victime, bien sûr, c'est d'abord le blessé, c'est celui qui reste atrophié pour le restant de ses jours ou qui est tué, mais c'est aussi toute la famille du mis en cause qui va devoir vivre avec ça, un enfant qui est en prison. Et aujourd'hui, les sanctions sont très lourdes. Bien sûr. Avec la prison, avec la confiscation parfois du véhicule. Donc des sanctions qui sont sévères pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc le message que je veux lancer aussi, c'est en tant qu'avocat, je crois qu'on ne peut pas être indifférent à ce sujet alors que les fêtes arrivent, qui est de dire la sécurité routière, elle est essentielle. Et si nous voulons amuser dans de bonnes conditions, il ne faut surtout pas arriver à consommer et à conduire en même temps. J'ajoute que je parle des violences. Combien de dossiers où je plaide à la sortie des boîtes de nuit, soit pour des victimes, soit pour des auteurs, on arrive à un coup de poing, ou plus grave, à des blessures par arme blanche, ou pire encore par arme à feu, parce qu'on a bu et parce qu'on ne se contrôle plus. Bien sûr. Donc il y a un message de responsabilité qui passe bien maintenant, parce que les gens commencent à comprendre. Il boit à son coup, mais il ne conduit pas. Ouais. Il y a beaucoup de messages qui apparaissent sur les routes de la Réunion, ce qu'on appelle les messages à message variable, les indications à message variable, les signaux à message variable, tout à fait. Et dans lequel on insiste tout le monde à déposer le volant ou à se faire accompagner et qui écrit souvent, ça a commencé déjà en début décembre, là, celui qui conduit ne boit pas. Hein, voilà. Mais comment faire entrer ça dans la tête d'un certain nombre de personnes qui sont généralement les jeunes,
généralement les jeunes, parce que apparemment ou sinon il n'y a pas de jeunes, de vieux, tout le monde est pareil. Alors, ils logent la même enseigne. Si, tu as raison, il y a plus d'accidentologie avec les jeunes. Chez les jeunes. Il y a plus de, si on fait une échelle dans les âges, de jeunes qui vont consommer ou qui vont fumer et qui vont conduire aussi. Donc clairement, il y a une prise de conscience qui a du mal à passer encore dans la jeunesse. Et c'est dommage parce que cette jeunesse réunionnaise, c'est l'avenir de la Réunion. Et c'est dommage soit de mourir au bord d'une route, parce qu'il y a des gens qui se tuent aussi, on voit à moto parce qu'ils roulent trop vite ou autre, ou alors d'être auteur, mais on a sur la conscience une vie bousillée, une vie sacrifiée, parce qu'on sait qu'on a tué quelqu'un. Et moi, ça, je le dis, et ça, c'est pour l'éternité. Il y a la prison que tu vas faire pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 18 mois. Mais il y a aussi le poids sur ta conscience de dire, ce soir-là, j'ai déconné, j'ai bu, et j'ai renversé quelqu'un qui ne méritait pas de l'être. Bien sûr. Donc moi, je crois trop en la fraternité réunionnaise, en le respect de la vie, des valeurs, de la famille, pour ne pas alerter les uns les autres. Et tu me donnes l'occasion ce soir de passer ce message. Je suis modestement pas le seul à le passer, mais je crois qu'il n'y a jamais autant... ça ne s'arrête pas un message comme ça. Et ceux qui nous écoutent ce soir, on va peut-être sauver une vie. Bien sûr, éventuellement. Alors, Jean-Jacques, toi, tu es avocat, bien sûr. Moi, ce soir, je vais essayer de faire aussi mon avocat, mais l'avocat du diable, par exemple, disant que l'État aussi, sa responsabilité dans tout ça. L'État et généralement les communes, les maires, ils sont responsables des biens et des personnes. Ça, on le connaît. On sait. Il y a des communes actuellement qui, par exemple, je peux parler de la ville de Saint-Leu, par exemple, qui va interdire sur les plages cette année les groupes électrogènes et tous les grands rassemblements de foule et tout ça. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte de réduire cette incivilité qui va peut-être amener à telle ou telle personne de rentrer chez lui sain et sauf, on va dire. Alors, oui et non. Moi, je pense qu'autant il y a des interdictions totales qui doivent s'appliquer. On parlait de l'alcool, on parlait du zamal, ou pire encore de la cocaïne. Il faut être très ferme. En revanche... Les grands rassemblements sur les plages, par exemple. Oui, mais ça, c'est la tradition réunionnaise. À partir du moment où le bon, il reste sur la plage, il boit son coup sur la plage, il dort sur place, il fait aussi en bêtali. Ouais. Moi, mon partisan de la liberté aussi, laisse le créole vivre, arrête t'ennuyer à lui. Ça me paraît important. Mais bon, les gens arrivent, tout le monde arrive avec un groupe électrogène, ça crée une pollution aussi. Les groupes électrogènes, c'est autre chose. Là, c'est la mairie de Saint-Leu. Mais je dis, il ne faut pas interdire les rassemblements sur les plages. Ouais. Ceux qui aiment fêter le 31 sur les plages, il faut les laisser fêter sur la plage, c'est leur île. C'est culturel. Voilà. Maintenant, effectivement, si on fait du bruit avec des gros groupes, on pollue. Là, peut-être qu'il faut mettre un holà. Mais il faut trouver le juste équilibre entre laisse de monde vivre, laisse la liberté s'exprimer, respecte notre tradition, et toujours interdire, réglementer, empêcher. Nous, on est d'un pays, la France, où la réglementation, quand même, il fatigue à nous. On a le président Pompidou qui disait « Arrêtez d'emmerder les Français ». Moi, je dirais ce soir « Arrêtez d'emmerder les Réunionnais ». D'accord, mais quand même, pendant cette période de fête... Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais clairement, je l'ai dit tout à l'heure. Normal. Mais là, tu me parlais des rassemblements sur les plages, je dis laisse. Mais dès qu'il y a rassemblement, il y a obligatoirement consommation. Ben oui, mais à partir du moment où il n'y a pas d'excès, où la personne ne conduit pas. Il ne faut pas mettre un gendarme derrière chaque rassemblement, chaque groupe. Quand même, à partir du moment où tu ne conduis pas, où tu restes sur place, tu ne mets pas ta vie en danger, tu ne mets pas la vie de l'autre usager de la route en danger, je pense que, sauf à interdire toute consommation d'alcool, mais je pense qu'on n'en est pas là, je pense que c'est un moment festif qui doit pouvoir, je dirais, permettre à chacun, en fonction de ce qu'il souhaite. Certains il y a mal à la plage, d'autres qui fêtent en famille, d'autres qui fêtent avec des amis. Et ça doit permettre à chacun de s'épanouir comme il le souhaite. Bien sûr. Jean-Jacques, tu as eu l'occasion pendant plusieurs années de défendre des personnes qui étaient considérées coupables parce qu'ils ont fait un accident sur le coup de l'alcool. Comment tu fais pour défendre une personne qui a fait un accident, qui a tué ou peut-être pas aussi, et qui a été sous l'emprise de l'alcool en tant qu'avocat? Et là, je parle Jean-Jacques Morel en tant qu'avocat. Mais parce que défendre, c'est d'abord défendre tout le monde.
les défendre tous. Et tu peux, à un moment donné, sans être un affreux bonhomme, faire une erreur dans ta vie. Et tu mérites d'être défendu. Ça ne veut pas dire qu'on va t'excuser. Tu vas être condamné. Hein, sauf si, parfois, l'infraction n'existe pas. On te reproche à tort aussi. Moi, j'obtiens des relax de temps en temps. Mais c'est pas parce que tu es coupable que tu es un affreux bonhomme qui mérite de passer des années en prison. Donc, c'est là qu'intervient l'application du droit, de l'équité, et de faire relever la tête au juge pour dire que dans ce cas-là, il y a quand même des circonstances atténuantes. Alors, bien sûr, c'est douloureux, parce que quand tu défends quelqu'un qui avait bu et qui a blessé, par exemple, grièvement quelqu'un sur la route, hein, un piéton, un motocycliste, bon, il a commis une infraction, il va payer. Mais le rôle de l'avocat, c'est pas forcément d'absoudre, mais c'est d'être à côté à un moment où il n'y a plus personne. Il y a un grand avocat qui disait l'avocat est là quand il n'y a plus personne. D'accord. Est-ce que l'avocat a des états d'âme des fois? Oui, bien sûr. Dans des affaires difficiles, on se dit quand même, mon gars, je le défends, je suis derrière lui, il n'y a plus personne. Mais c'est terrible ce qu'il a fait. Bien sûr, on est des hommes, on est des femmes, et on a également des sentiments, mais je crois que la noblesse de la profession, c'est précisément d'être là quand le type est tout seul. Ouais. Et des fois, il t'est arrivé à plaider quelqu'un qui était coupable en disant, écoute, de toute façon, il est coupable, enfin directement avec cette personne-là en disant de plaider coupable, parce que beaucoup se disent, ils ont bu, mais ils se disent qu'ils ne sont pas coupables. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En Amérique, on dit que si on plaide coupable, tout de suite, on a plus de chances de faire moins d'années de prison. En France aussi, à partir du moment où les faits sont établis. Le gars, il me dit, maître, je suis pas d'accord. Je dis, monsieur, là, vous foncez dans le mur. Et vous foncez dans le mur en klaxonnant. Regardez ce qu'il y a dans le dossier. À un moment donné, stop. Si dans le dossier, il y a ça. Telle personne qui vous a vu. Le type, il réfléchit, il n'est pas bête. Il dit, maître, qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis, à un moment donné, il ne faut pas prendre le juge pour ce qu'il n'est pas. Et il faut accepter la réalité. Et je pense que quelqu'un, quand un dossier n'est pas bon, il y a des dossiers qui sont bons, il y a des doutes, on fait acquitter, relaxer des gens aussi. Hein. Bon, y compris à la cour d'assises dans des dossiers très graves. Et là, on passe à l'étude de matière criminelle, c'est autre chose. Mais même sur les accidents de la route, on a des relax. Mais quand les faits sont accablants, moi, je suis de ceux qui pensent que par respect pour la justice, il faut dire les choses. Voilà. Et un juge va préférer un type qui a une réaction intelligente en disant, écoutez, monsieur le juge, je ne vais pas contester ma responsabilité. Oui, j'ai fauté ce soir-là. Vous allez me condamner, c'est mérité. Mais voilà, c'est la première fois. Je n'ai pas de casier judiciaire. Il y a toujours des choses à dire. D'accord. Maître, avant qu'on finisse dans cette émission-là, on a parlé de l'alcool, mais on a moins parlé de tous les stupéfiants. Voilà, c'est encore pire. C'est encore pire, parce que quand on est sous l'emprise du Zamal, quand on est en prise de l'héroïne, parce que ça existe aussi, si on prend le volant, c'est compliqué. Mais est-ce que là, cette personne-là qui est addicte à ça, qui ne s'est pas fait soigner ou bien qui a été mal soigné, il n'a pas aussi des circonstances atténuantes là-dedans le jour où il lui arrive quelque chose, en disant qu'il n'est peut-être pas le seul responsable. Hein. Moi, je crois qu'à La Réunion, comme en métropole, depuis des dizaines d'années, c'est pas récent, il y a une espèce de culture. Ici, le Zamal, en métropole, c'est le cannabis. Et ça s'est banalisé. Et un jour, je parlais avec un procureur et on parlait de quelqu'un qu'on connaissait. Et je lui dis, ça me fait de la peine de voir cette personne fumer. Il dit, maître, mais dans les jeunes, qui c'est qui ne fume pas? Il y a beaucoup, peut-être un tiers, peut-être la moitié. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience parce qu'en plus, comme tu le disais, il y a une addictologie qui fait qu'il y a une accoutumance et donc un manque. Donc oui, c'est un problème dans les sociétés modernes. Il y a des causes à tout ça. Il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a, malgré les réseaux sociaux, l'égoïsme de nos sociétés, le fait qu'on ne regarde plus à côté. Et pour diminuer tout ça, la personne aura tendance, pas à s'alcooliser comme on faisait peut-être il y a 30-40 ans, mais à fumer un joint. Et si elle fume et elle conduit, si elle fume dans un litige de voisinage, il y aura de la violence. Donc oui, c'est un problème de société et je suis conscient de cela. Et c'est pour ça que cette émission nous donne l'occasion de dire
à toute notre jeunesse, attention, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bien sûr, Jean-Jacques. On sait que le soir de Noël, le soir du premier de l'an aussi, beaucoup, hein, les mégots que l'on retrouve alors ça, c'est sur la les saleté, plages. alors, Non. Oui. C'est, oui, d'accord. non, ces mégots-là, ils ne sont pas forcément des mégots de cigarettes. Il y a le tabac et puis les autres mégots, le petit joint, voilà, le reste le de petit petits joint joints que l'on retrouve oui. sur les plages. Bah oui, parce que il n'y a pas de contrôle, c'est open bar ce soir-là. Enfin, open c'est bar, pas ça, c'est pas ça, mais comment on veut que le gendarmerie ou la police, le gars, il est au bord du lagon, la saline, il râle sur son cocoon, comment ça contrôle aller où là c'est un espace public quand même. Ah ben d'accord, mais alors il y en aura du monde à contrôler, hein, il y aura des milliers. Ouais. Tu sais, la loi ne peut pas tout faire. Moi, je dis toujours, une loi, elle est appliquée quand elle est comprise. Et malheureusement, chez la jeunesse, ou peut-être parfois, des gens de notre âge, hein, la loi n'est pas forcément comprise parce que le gars ne va pas voir l'impact sur sa santé. Et sur les dérives, violence, conflits familiaux, accidents de la route, etc. En fait, c'est quand ça te touche toi que tu prends conscience. Et tu penses toujours que ça va toucher l'autre. Et c'est pour ça que tout ça, c'est fragile. Et quand je défends des gens devant les tribunaux, je dis, ça pourrait arriver à toi, ça pourrait m'arriver à moi. En fait, l'avocat, c'est celui qui se met à la place des autres. On se dit, mais ça reste un homme, ça reste une femme, et il faut le ramener dans la société des humains. D'accord. Et c'est là où on découvre qu'il y a des bons avocats et des avocats un petit peu moins bons. Ça, c'est autre chose. On arrive à la fin de cette émission. Là, il y a une caméra de l'autre côté, Jean-Jacques Morel qui est avec nous. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes-là, les yeux dans les yeux pour cette fin d'année? Les yeux dans les yeux, c'est que la Réunion est une île extraordinaire, que le peuple réunionnais a une âme, et on voit ce soir avec la cuisine une culture extraordinaire. La gastronomie fait partie de la cuisine, et on voit bien que la culture, ce soir c'est la cuisine chinoise avec nounours, englobe cette culture réunionnaise. Donc, prenez soin de vous, mes amis, prenez plaisir, profitez, mais soyez raisonnables pour que nous passions ensemble une bonne année 2025 avec beaucoup de bonnes choses. La santé d'abord, la santé pour vous-même, pour votre famille, et puis beaucoup de réussite et que vos rêves se réalisent. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Jean-Jacques Morel. Et à 2025. À 2025. Hein. Merci à Richard aussi qui était avec nous. Merci à François Aureille aussi qui était là avec nous. Et donc nous, on se retrouve une prochaine fois. Merci à François. On se retrouve en 2025 pour d'autres nouvelles émissions, des sujets divers et variés comme on a l'habitude de faire ici sur Canal Austral. Merci bien. Voilà, merci à toi. Bonne soirée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous, dans d'autres émissions Zigzag, toujours sur Canal Austral comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.